Il vous écoutait pas? Ah non, non, il n'écoutait personne, de toute façon. Il a vécu comme il l'entendait. À 83 ans, Eddie Mitchell vient de balancer ce que personne n'attendait. Dans son autobiographie sortie en novembre 2024, le monument de la chanson française a osé écrire 4 mots qui ont glacé tous les fans de Johnny Hallyday. Je lui en veux, pas je lui en voulais. Je lui en veux, au présent. 7 ans après la mort du taulier, Eddie Mitchell avoue qu'il n'a toujours pas digéré. Mais en vouloir à quoi exactement? À qui? À son meilleur ami, celui qu'il appelait son demi-frère, celui avec qui il a partagé plus de 50 ans de complicité. Mitchell balance tout dans son livre. Il parle des excès de Johnny, de la drogue, de l'alcool, des nuits blanches. Il raconte comment il a essayé de le sauver, de le raisonner, de lui dire d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais Johnny ne l'a jamais écouté. Il s'est cru invulnérable. Il a bousillé sa vie. Et aujourd'hui, Eddie ne peut pas s'empêcher de lui en vouloir. Pas de l'avoir trahi, pas de l'avoir abandonné, mais de les avoir abandonnés, eux, ses amis, sa famille, ses fans, de s'être tués à petit feu sous leurs yeux. Ce que révèle Eddie Mitchell dans son autobiographie va bien au-delà d'un simple témoignage. C'est un cri de douleur, une colère froide et surtout une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Pour comprendre pourquoi Eddie Mitchell en veut encore à Johnny 7 ans après sa mort, il faut remonter aux origines de leur amitié. Une histoire qui commence dans les années 60, quand le rock débarque en France et chamboule tout. Johnny Hallyday explose avec ses reprises enflammées des tubes américains. De son côté, Eddie Mitchell est le chanteur des Chaussettes Noires, le premier véritable groupe de rock français. 2 gamins qui partagent la même passion dévorante pour Elvis, Jerry Lee Lewis et cette musique venue d'Amérique qui fait hurler les foules. Mais leur relation va bien au-delà de la simple camaraderie professionnelle. Johnny et Eddie deviennent inséparables. Ils partagent les mêmes scènes, les mêmes délires, les mêmes excès. Quand les Chaussettes Noires se séparent en 1963, Mitchell entame une carrière solo et reste proche de Johnny. Ils se fréquentent constamment, passent des nuits entières ensemble, vivent cette vie de rockstar que tout le monde leur envie. Ils sont jeunes, ils ont du succès, ils pensent que rien ne peut les arrêter. Les années passent et leur amitié se renforce. Eddie devient le parrain de Laura Smet en 1983. Johnny est parrain de Pamela, la petite fille d'Eddie. Ils ne sont plus juste des collègues ou des amis. Ils sont une famille. Nous étions très liés, confiera Eddie des années plus tard. Cette répétition du mot très en dit long, 4 fois très, pour bien faire comprendre l'intensité de ce lien. Johnny n'était pas un ami parmi d'autres. C'était son demi-frère, celui avec qui il avait tout partagé. Les triomphes, les doutes, les peines, les joies. En 2014, il reforme avec Jacques Dutronc le trio des Vieilles Canailles. 6 concerts historiques au Palais Omnisport de Bercy qui font un tabac. Les places se vendent en quelques heures. 3 légendes réunies sur scène, chantant leurs tubes respectifs, s'amusant comme des gamins. Le public est en délire. Pour Eddie et Johnny, c'est une renaissance. Ils retrouvent cette complicité des débuts, cette joie de faire de la musique ensemble. Pas de compétition, pas d'ego. Juste 3 vieux copains qui célèbrent une vie rock'n'roll. En 2017, ils remettent ça. Une tournée des Vieilles Canailles à travers la France, la Belgique et la Suisse. Mais cette fois, quelque chose a changé. Johnny est malade, très malade. En mars 2017, il annonce publiquement qu'il souffre d'un cancer du poumon. Pourtant, il refuse d'annuler la tournée. Il veut être sur scène jusqu'au bout. Eddie et Jacques Dutronc acceptent de le suivre dans cette dernière aventure. Ils savent que Johnny est fragile, qu'il souffre, qu'il ne devrait peut-être pas faire ses concerts. Mais comment lui refuser? Comment dire non à un homme qui vit pour la scène? Le 5 juillet 2017, les Vieilles Canailles donnent leur dernier concert à Carcassonne. Personne ne le sait encore, mais c'est le dernier concert de Johnny Hallyday. Le tout dernier. 5 mois plus tard, le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint dans sa résidence de Marne-la-Coquette. Eddie Mitchell perd plus qu'un ami. Il perd son demi-frère. Il perd une partie de lui-même. Pendant des jours, il est sous le choc. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait une anecdote qui revienne ou une pensée pour lui, dira-t-il des années plus tard. Johnny est mort, mais il reste présent. Dans chaque souvenir, dans chaque chanson, dans chaque moment de la vie d'Eddie. En novembre 2024, 7 ans après la mort de Johnny, Eddie Mitchell publie son autobiographie chez l'éditeur Le Cherche Midi. À 82 ans, il décide de tout raconter. Son enfance à Belleville, le golf Drouot, les Chaussettes Noires, sa carrière solo, ses amours, ses regrets. Et bien sûr, il parle de Johnny. Longuement, profondément. Mais ce qu'il écrit surprend tout le monde. Parce que ce n'est pas juste un hommage émouvant à un ami disparu. C'est aussi un règlement de compte. Ou plutôt,
une confession douloureuse. Je lui en veux de s'être cru invulnérable et de nous l'avoir fait croire. Cette phrase fait l'effet d'une bombe quand les médias la relaient. Eddie Mitchell en veut à Johnny. Au présent, pas au passé. Il n'arrive pas à lui pardonner. Mais lui pardonner quoi exactement? D'avoir été malade? D'être mort? Non. Eddie lui en veut d'avoir gâché sa vie par ses excès, d'avoir refusé d'écouter tous ceux qui l'aimaient et qui le suppliaient d'arrêter. Il croyait passer à travers tout. Il voulait rester le plus fort, comme un demi-dieu. Et nous aussi, on le voulait pour lui. Ces mots sont terribles. Ils montrent que Eddie et les proches de Johnny ont tous participé à ce mythe de l'invulnérabilité. Ils ont tous voulu croire que Johnny était immortel, qu'il pouvait tout se permettre sans conséquence. Mais ce mythe a tué Johnny. Eddie en est convaincu. Et c'est pour ça qu'il lui en veut. Parce que Johnny aurait pu vivre plus longtemps. Il aurait pu profiter de ses petites filles, de ses fans, de la vie. Mais il a choisi autre chose. Il a choisi les excès. Ces excès, j'en ai partagé quelques-uns. Et j'ai fini par me calmer, par la force des choses. J'ai été plus sage. Cette phrase est clé. Eddie ne se présente pas comme un saint. Lui aussi a fait la fête. Lui aussi a connu les nuits folles, l'alcool, peut-être même plus. Mais à un moment, il s'est arrêté. Il a écouté son corps. Il a écouté les médecins qui lui disaient de lever le pied. Il y a une lassitude à mener cette vie, des avertissements, le corps et les to-bips qui vous alertent. Eddie a compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il devait choisir entre cette vie d'excès et la vie tout court. Alors il a choisi. Il a ralenti. Il a pris soin de lui. Et il est encore là aujourd'hui, à 82 ans, pour publier son autobiographie. Mais Johnny, lui, il ne s'est jamais calmé. Il n'a jamais levé le pied, et il a en partie bousillé sa vie. En partie, pas complètement. Parce que Eddie reconnaît que Johnny a eu une carrière exceptionnelle, un succès immense, une vie pleine, mais il aurait pu avoir plus. Il aurait pu vivre plus longtemps. Et c'est ça qui rend Eddie fou de rage. Ce qui ressort aussi du livre, c'est la frustration d'Eddie. Il raconte qu'il a essayé encore et encore de raisonner Johnny. Dans la vie, j'étais un peu son grand frère. Quand il prenait des choses dérangeantes, je lui disais de se calmer. Cette phrase, Eddie l'a prononcée dans une interview en novembre 2022, 2 ans avant la publication de son autobiographie. Des choses dérangeantes. Un euphémisme pour parler de la drogue. Eddie ne tourne pas autour du pot. Il sait que Johnny se droguait. Tout le monde le savait. Ce n'était un secret pour personne dans l'entourage du rocker. Mais il ne m'écoutait pas. Il n'a jamais écouté qui que ce soit. Voilà le cœur du problème. Johnny était incontrôlable. Personne ne pouvait l'arrêter. Pas Eddie, pas ses autres amis, pas ses femmes, pas ses enfants. Personne. Il faisait ce qu'il voulait, quand il le voulait. Et cette liberté totale, cette absence de limite, l'a conduit à sa perte. Je n'étais pas le seul à le mettre en garde, à lui dire de mieux se tenir, de boire moins, de se coucher plus tôt. Il se défonçait énormément. Ses mots sont cash. Eddie ne cache rien. Johnny buvait trop. Il se droguait. Il ne dormait pas. Il menait une vie qui détruisait son corps jour après jour. Et le pire, c'est que Johnny le savait. Il n'était pas idiot. Il voyait bien que son corps ne suivait plus. Mais il s'en fichait, ou plutôt, il ne pouvait pas s'arrêter. Comme si cette vie d'excès était devenue une addiction en soi. Il ne savait plus vivre autrement. La scène, les nuits blanches, l'alcool, la drogue, c'était son carburant. Sans ça, il ne se sentait plus vivant. Alors il continuait, jusqu'à ce que son corps lâche, jusqu'à ce cancer qui allait l'emporter à 74 ans. Ce qui transparaît dans les mots d'Eddie, c'est une immense tristesse mêlée de colère. Il a regardé son meilleur ami se détruire sous ses yeux pendant des décennies sans pouvoir rien faire. Il a essayé de le sauver, encore et encore. Mais Johnny ne voulait pas être sauvé, et cette impuissance est insupportable pour Eddie. Imaginez voir quelqu'un que vous aimez profondément se tuer à petit feu et refuser toute aide. C'est une torture qui ne s'arrête pas avec la mort. Parce que près, il reste les questions. Aurais-je pu faire plus? Aurais-je dû être plus dur avec lui? Aurais-je dû l'abandonner pour qu'il touche le fond et comprenne? Mais il représente une partie de la mienne. Cette phrase conclut le passage sur Johnny dans l'autobiographie d'Eddie. Malgré toute cette colère, malgré tous ses regrets, Johnny reste une partie essentielle de la vie d'Eddie. On ne peut pas effacer 50 ans d'amitié. On ne peut pas faire comme si cette personne n'avait pas compté. Johnny a marqué la vie d'Eddie de manière indélébile. Ils ont construit ensemble une partie de l'histoire du rock français. Ils ont partagé des moments que personne d'autre ne peut comprendre. Alors oui, Eddie lui en veut, mais il l'aime aussi. Et c'est cette ambivalence qui rend son témoignage si poignant. En mars 2021, Eddie sort un single intitulé « Un petit peu d'amour ». Une chanson hommage à Johnny, 4 ans après sa mort.
Les paroles sont déchirantes. Mais t'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Ces mots résument tout. Johnny a brûlé sa vie. Il l'a consumée de l'intérieur. Et maintenant, il est trop tard. On ne peut plus rien changer. On ne peut que regretter. Eddie chante cette chanson avec une émotion palpable. On sent qu'il pense chaque mot qu'il prononce. Ce n'est pas une chanson écrite pour faire un tube, c'est un message adressé à son ami disparu. Un dernier reproche, un dernier pardon aussi, peut-être. Certains pourraient penser qu'Eddie Mitchell est dur avec Johnny, qu'il ne devrait pas critiquer un mort, encore moins son meilleur ami, qu'il devrait se contenter de beaux hommages et laisser les zones d'ombre dans l'ombre. Mais Eddie a choisi une autre voie, celle de la vérité. Il refuse de participer à la mythification de Johnny. Il refuse de faire comme si tout était parfait, comme si Johnny était un saint. Non, Johnny était un homme avec des failles, des faiblesses, des démons, et ces démons l'ont tué. Eddie estime qu'il faut le dire, pour que les gens comprennent, pour que les jeunes artistes ne reproduisent pas les mêmes erreurs, pour que la légende ne cache pas la réalité. D'ailleurs, Eddie a toujours été cash sur le sujet. Même du vivant de Johnny, il n'hésitait pas à le critiquer publiquement quand il trouvait que le rocker déconnait. En 2021, il qualifie le concert hommage à Johnny diffusé sur France 2 de morbide. Il refuse d'assister à certaines expositions organisées par Laetitia, estimant qu'elles ne correspondent pas à l'esprit de son ami. Il dit clairement qu'il ne supporte pas la statue monumentale plantée devant Bercy. Pour lui, tous ces hommages tapent à l'œil, trahissent ce qu'était vraiment Johnny. Eddie préfère se souvenir de l'homme, pas de la statue, de l'ami, pas de l'idole. Mais derrière cette franchise, il y a aussi une douleur profonde. Eddie a perdu son demi-frère. Il a perdu celui avec qui il avait tout partagé. Et cette perte est irremplaçable. On ne se remet pas de la disparition d'une personne qui représente une partie de votre vie. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait une anecdote qui revienne ou une pensée pour lui, confie Eddie. Johnny est présent partout, dans les chansons qu'Eddie écoute, dans les souvenirs qui ressurgissent, dans les moments où il aurait aimé l'appeler pour lui raconter quelque chose. Johnny est mort, mais il continue d'occuper une place énorme dans la vie d'Eddie. Il y a aussi cette culpabilité qui ronge Eddie. Aurait-il pu sauver Johnny? Aurait-il dû être plus insistant, plus violent dans ses reproches? Eddie a essayé de jouer le rôle du grand frère. Il a mis en garde Johnny des centaines de fois, mais ça n'a pas suffi, et maintenant, il se demande s'il aurait pu faire plus. Cette question restera probablement sans réponse, parce qu'on ne saura jamais ce qui aurait pu changer le cours des choses. Peut-être que rien n'aurait pu arrêter Johnny. Peut-être que c'était son destin de vivre vite et de mourir jeune. Ou en tout cas, plus jeune qu'il n'aurait dû. Ce qui est sûr, c'est qu'Eddie porte cette colère et cette tristesse en lui depuis 7 ans. Il a décidé de les exprimer publiquement. Pas pour salir la mémoire de Johnny, mais pour dire la vérité. Une vérité inconfortable, douloureuse, mais nécessaire. Parce qu'au-delà de la légende, il y avait un homme fragile, destructeur, magnifique et pathétique à la fois. Un homme qui a fait des choix, et qui en a payé le prix. En novembre 2024, pour promouvoir son autobiographie, Eddie Mitchell multiplie les interviews. Partout, on lui pose la même question. Pourquoi dire que vous lui en voulez? Pourquoi être aussi dur? Et Eddie répond toujours la même chose. Parce que c'est ce que je ressens. Parce que je ne vais pas mentir. Je lui en veux de ne pas avoir pris soin de lui, de ne pas m'avoir écouté, de nous avoir laissés trop tôt. C'est égoïste, je sais. Mais c'est humain. Sa sincérité désarme les journalistes. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'exprimer ses sentiments, même s'ils sont difficiles à entendre. Les fans de Johnny sont partagés. Certains accusent Eddie de trahir la mémoire de son ami. D'autres le remercient de dire enfin les choses telles qu'elles étaient, de ne pas participer à cette hagiographie permanente qui transforme Johnny en dieu vivant. Parce que Johnny n'était pas un dieu, c'était un homme immense, certes, un artiste génial, sans aucun doute, mais un homme avec ses limites, ses erreurs, ses faiblesses. Et reconnaître ça n'enlève rien à sa grandeur. Au contraire, ça le rend plus humain, plus proche, plus touchant. À 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus de temps à perdre avec les faux-semblants. Il a annulé sa tournée d'été 2025 pour raison de santé. Il sait que son temps est compté. Alors il dit ce qu'il a à dire. Il vide son sac, il exprime sa colère, sa tristesse, son amour pour Johnny. Tout ça en même temps, parce que les sentiments ne sont jamais simples. On peut aimer quelqu'un et lui en vouloir en même temps. On peut pleurer sa disparition et être furieux contre lui. On peut regretter qu'il soit parti et lui reprocher de n'avoir rien fait pour rester. Eddie Mitchell en veut à Johnny Hallyday. C'est un fait, mais il l'aimait aussi. Plus que tout, et c'est justement parce qu'il l'aimait autant qu'il lui en veut autant.
Parce qu'on n'en veut qu'aux gens qui comptent vraiment. Les autres, on s'en fiche. Mais Johnny représentait une partie de la vie d'Eddie. Alors sa disparition a laissé un vide immense. Un vide qu'aucun hommage, aucune chanson, aucun livre ne pourra jamais combler. Eddie vivra avec ce vide jusqu'à la fin, avec cette colère et cette tristesse mêlées, avec ce regret de n'avoir pas pu sauver son demi-frère. Alors oui, à 83 ans, Eddie Mitchell en veut toujours à Johnny Hallyday. Et il continuera probablement à lui en vouloir jusqu'à son dernier souffle. Parce que certaines blessures ne guérissent jamais. Parce que la mort d'un ami qu'on aurait pu sauver est insupportable. Parce que Eddie ne pardonnera jamais à Johnny d'avoir gâché ces années qu'ils auraient pu partager ensemble. Ces concerts qu'ils auraient pu donner. Ces moments de complicité qui ne se produiront jamais. Johnny est parti trop tôt. Et Eddie lui en veut. Pour toujours.